scandale. C'est honteux, je n'ai plus les mots. L'UEFA vient d'approuver la délocalisation d'un match en Liga et en Serie A. Et devinez quel est le premier match? Villarreal-Barcelone. Pour vous faire simple, alors que Villarreal devait jouer à domicile chez eux avec ses supporters, les sous-marins jaunes, et on sait à quel point ce déplacement peut être compliqué par certains moments, au lieu de ça, ça va se jouer aux États-Unis devant des milliers de supporters barcelonais qui vont en profiter pour aller voir leur équipe préférée. Comme raison, on nous sort quoi? Décision exceptionnelle. Vous nous prenez pour des cons, quoi, là? En fait, vous nous prenez pour des... Genre, je sais pas. Ah, je vous plains autant, hein, les supporters de Napoli, de l'Inter Milan, parce qu'il va se passer la même chose avec Como contre l'AC Milan. Mais eux, ce sera en Australie. Je vais parler à mon nom. Je vais parler à mon nom en tant que madrilène. Au bout d'un moment, ils perdent hier. Ils reçoivent la meilleure des nouvelles aujourd'hui. Pas de déplacement à Villarreal. Sérieusement. On parle de vraie rivalité, de vraie concurrence, là? Ça tue le football, ça. Ça tue le football, c'est quoi, ça? J'ai trop le seum. Ils en avaient parlé en début de saison, mais je pensais pas que ça allait arriver. Je pensais pas que le Real Madrid allait autoriser ça. Mais j'imagine qu'ils ont rien pu faire. Tout simplement. Franchement, c'est trop grave. J'en ai marre. Certains supporters parisiens, vous avez encore la mentalité d'un petit club. Alors oui, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui tombent sur Chevalier et certains vous dites oui, il faut lui laisser du temps, vous abusez. Mais de quel temps vous nous parlez, les gars? De quel temps vous nous parlez? Vous êtes actuellement la meilleure équipe du monde. De quoi vous parlez? Vous avez fait partir le meilleur gardien du monde, techniquement, parce que oui, Donnarumma a remporté le trophée Copa, donc vous l'avez fait partir pour diverses raisons, ok, y a pas de souci, pour ramener Chevalier. De quel temps d'adaptation vous me parlez? L'exigence du haut niveau, vous connaissez pas? Tu viens dans le meilleur club du monde, tu remplaces le meilleur gardien du monde, frérot, y a pas de temps d'adaptation. Tu dois jouer et prouver directement. C'est quoi ça, les gars? Vous êtes la meilleure équipe du monde, vous parlez comme si vous étiez Brest. C'est le football de haut niveau ici, hein. Vous prenez l'exemple de Thibaut Courtois au Real Madrid, qui a pris du temps à s'adapter au Real Madrid. C'est un fait. Mais le temps qu'il s'adapte, on lui a cassé la gueule, on l'a critiqué. Tu crois t'es où? T'es au Real Madrid, hein? Y a pas de truc. Et il a accepté la critique et après il est devenu meilleur. Regardez à Liverpool, Florian Wirtz, un joueur incroyable. Il performe pas, ça lui casse la gueule. Regardez à Arsenal, Gyökeres. Pourtant on sait qu'il sait marquer des buts, mais il marque pas, ça lui casse la gueule. Les gars, c'est ça le football de haut niveau. Et il y a certains Parisiens qui eux maintenant comprennent le rang qu'ils occupent et qui disent non, c'est pas normal. On n'a rien contre Chevalier, mais quand tu deviens le gardien du PSG, tu dois prouver directement parce qu'on est la meilleure équipe du monde. On n'a pas de temps à perdre. Temps d'adaptation. Ça, on peut dire ça pour Mayolou. On peut dire ça pour Njantou. On peut dire ça pour Mbaye. C'est des jeunes. Mais là, t'es plus un jeune. Là, t'es titulaire. T'es indiscutable. De quel temps d'adaptation vous me parlez? Vous pensez que nous, que ce soit le Real Madrid, le Barça, le Bayern, on regarde pas vos matchs? On se dit pas, ah ouais, le gardien du PSG, bon... En vrai, quand tu mets une bonne frappe cadrée, il y a moyen que ça fait but. Les gars, c'est le haut niveau, tout est analysé. Alors oui, sur la frappe d'Ethan Mbappé, on peut dire, vas-y, il est pas 100% responsable, il y a pas de souci. Mais en fait, c'est tous les événements précédents, plus celui-là, qui font que les gens se posent des questions. On dit pas que Chevalier n'est pas un bon gardien. C'est un très bon gardien et peut-être qu'à l'avenir même, il va prouver qu'il mérite d'être titulaire au PSG. Mais actuellement, il ne répond pas aux attentes. Et pour l'argument de oui, Donnarumma, il faisait des erreurs, etc. Mais attendez. Quand vous faites partir Donnarumma et que vous ramenez Chevalier, c'est pour ramener un gardien qui va pas faire les mêmes erreurs que Donnarumma, on est d'accord. C'est pas pour ramener un gardien qui va faire les mêmes erreurs et vous allez dire oui mais Donnarumma il faisait la même chose. Ok, mais même sur ce point-là vous êtes pas gagnant parce que même si Donnarumma il faisait des erreurs, il y a des arrêts aussi qu'il faisait que Chevalier ne fait pas constamment. Donc réveillez-vous, quand vous avez le statut de la meilleure équipe du monde, il y a l'exigence, vous devez être exigeant, il y a pas de pitié. Quand vous avez fait partir Donnarumma, vous avez pas regardé le fait qu'il fait partie de l'équipe qui vous a gagné la Ligue des Champions, non, vous avez dit il faisait des erreurs, on a besoin d'un nouveau gardien. Voilà, c'est comme ça, c'est la politique du club. On suit, c'est l'exigence. Et bah soyez pareil exigeant pour Chevalier. Arrêtez de vous offusquer parce que certains Parisiens, ils estiment que Chevalier, le costume de gardien du PSG, c'est un costume trop grand pour lui. Ils ont le droit de le penser, ils sont exigeants car ils sont supporters de la meilleure équipe du monde actuellement. Le seul argument que je peux vous accorder et qui pour moi est valable, vous pouvez dire non, on préfère faire confiance à Luis Enrique. Jusque-là, tous ces choix qu'on a estimés farfelus, ils ont payé. Et là, je vous dis, ça c'est un très bon argument. Réveillez-vous, vous êtes supporter de la meilleure équipe du monde, vous devez être exigeant. Les gars, l'UEFA a donné son feu vert. Villarreal-Barça se jouera à Miami et Milan-Como se jouera à Perth. En fait, je sais pas quoi penser de tout ça. Parce qu'en réalité, c'est l'UEFA qui donne son feu vert. Mais si l'UEFA donne son feu vert, c'est que les clubs sont d'accord. L'UEFA n'a pas forcé les clubs à dire oui, en réalité. C'est les clubs qui ont donné leur accord. Et ils le font pourquoi? Pour l'argent. Mais le problème, c'est que le poteau, vos joueurs là, vous allez les fatiguer à les ramener à Miami ou en Australie. Alors eux, c'est pire. Milan comme en Australie. Je sais pas, on est sur une tournée internationale de début de saison, je comprends pas. Mais pour revenir à Villarreal-Barça, donc déjà de 1, Villarreal, ils s'handicapent parce qu'ils ont joué le match aller à Barcelone.
Et ils vont jouer le match retour à Miami. Miami qui est la ville de qui? Léo Messi. Donc en fait, Villarreal, ils ont joué une fois à l'extérieur à Barcelone et ils vont jouer à l'extérieur à Miami. Parce que là-bas, vous croyez qu'à Miami, il y a des supporters de Villarreal? Sincèrement. Le stade, il va être rempli de Barcelonais. Je sais pas s'il va être rempli, mais en tout cas, il y aura plus de Barcelonais que de Villarrealiens. Et en plus de ça, il y aura Messi dans les tribunes. Donc autant vous dire que ce jour-là, le Barça est clairement avantagé. Maintenant, si Villarreal va là-bas, c'est qu'ils ont accepté. Et ce, au détriment de la forme de leurs joueurs. Et moi, c'est là que ça me dérange. Parce que vous voyez, là, les blessures, elles s'accumulent. Par exemple, côté Barcelone, il y a beaucoup de blessures, on est en début de saison. Et malgré ça, ils signent des trucs comme ça. Donc ils vont fatiguer les joueurs encore plus. Qui dit fatigue, dit risque de blessure. Mais j'ai l'impression que les clubs, ils l'entendent pas de cette oreille, ils pensent qu'à l'argent qui rentre. L'argent, 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 l'argent. Et forcément, l'UEFA aussi, hein, ils valident parce que derrière, il y a l'argent, 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 l'argent. Et c'est la même chose pour Milan, hein, c'est la même chose. Alors eux, c'est 24 heures de vol jusqu'en Australie, donc va comprendre. Vous voyez, c'est ça le problème du Barça en ce moment, les gars. Tellement on n'a pas d'argent, on est obligé de faire des trucs ridicules. On est obligé de faire des trucs complètement inutiles, les frères. Donc là, un match Barça-Villarreal, ou plutôt Villarreal-Barça, on va aller jouer à Miami, les frères. Deux équipes espagnoles. Elles vont se déplacer en même temps, je sais pas s'ils vont prendre l'avion en même temps, je sais pas comment ils vont s'organiser, pour aller jouer ce match à 10 000 km. Pourquoi faire? Alors ok, ouais, c'est pour l'aspect financier, mais c'est ça le problème, les gars. Là, aujourd'hui, le Barça est tellement haise financièrement, t'as tellement les poches qui sont vides, que t'es obligé de faire ce genre de truc. Vraiment, c'est ça le problème, les gars. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de déplacements, des matchs en Arabie Saoudite pour les matchs de Supercoupe. Les joueurs internationaux sud-américains qui sont obligés de faire des déplacements jusqu'en Amérique du Sud pour les trêves internationales. Et maintenant tu rajoutes ça en plus, mais vraiment. En plus de ça, sur une période où les matchs ils vont s'enchaîner, les matchs où ils vont devenir de plus en plus importants, de plus en plus intéressants, les gars. Tu vas encore plus fatiguer tes joueurs, tu vas encore plus les fatiguer. Avec un déplacement jusqu'à Miami. Franchement, les gars, quand je vois justement les supporters du Real, le Real Madrid qui s'en plaint, mais franchement, vous devez même vous estimer heureux. C'est le genre de choses qui va encore plus fatiguer les joueurs du Barça, les joueurs même de Villarreal, en fait, pour le coup, ça va plus les affaiblir. Plus qu'autre chose, tout simplement, les gars. Le foot, il est en train de mourir à petit feu. Officiel, l'UEFA donne son feu vert pour que Villarreal-Barça se tienne à Miami. Mais c'est quoi le projet? À part pour faire rentrer un Cara Messi en deuxième mi-temps, bah oui, le match il est à Miami pour qu'il puisse combiner avec Yamal, lancer en profondeur Rafinha, créer un petit duo avec Pedri au milieu de terrain. Je vois pas le concept. En fait, plus le temps passe, moins on pense à la santé des joueurs. Ils jouent quasiment tous les 3 jours. Ils se tapent des déplacements de malades. Et là, vous allez me dire que le 20 décembre 2025, on va délocaliser un match de Liga aux États-Unis, là où tout le monde s'en balèque du foot. Pour l'argent, clairement. Et en plus, dans l'histoire, c'est le Barça qui va être avantagé parce que le match du 20 décembre, de base, c'était à Villarreal. Donc là, ils vont être délocalisés aux États-Unis, clairement, devant un public qui sera que pour le Barça parce qu'il y a Messi là-bas. Donc c'est sûr que le stade, s'il est rempli, il y aura que des supporters du Barça. Et le match retour, bah, il sera au Barça. En plus, c'est pas le seul match délocalisé. Il y a aussi un match de Serie A, Como AC Milan, délocalisé à perte. Mais ce match, il court à sa perte. Qu'est-ce qu'ils vont faire un match en Australie? Je sais même pas c'est quoi le sport pratiqué là-bas. Franchement, quitte à détruire le football pour de l'argent, s'il vous plaît, contre Villarreal, faites entrer Messi avec le Barça, comme ça on va voir un petit duo avec Yamal, on va tous kiffer.